Payez-moi de ce cauchemar, dites-moi que c'est pas possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2, NAS06 bis. On va regarder une story de Mohamed Eni suite au changement d'entraîneur de l'OM, suite à leur parcours catastrophique. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. Payez-moi de ce cauchemar, dites-moi que c'est pas possible. L'OM a réussi l'exploit de prendre un entraîneur qui est encore plus nul que Gattuso. Sérieusement les gars, Jean-Louis Gasset, je suis agacé. Quand j'apprends que Gasset va entraîner l'OM, je suis agacé les gars, c'est la vérité. C'est Jean-Louis glacé. Je suis glacé, c'est un coup de clim. Sur la vie de ma mère, ça n'a aucun sens. Jean-Louis Gasset, qui a quitté la Côte d'Ivoire en début de compétition et veut rejoindre l'OM en fin de compétition. Ça n'a aucun sens, les gars. Il fallait prendre Faé. C'est plus Faé, c'est Fallait. Il fallait le prendre. Jean-Louis Gasset, c'est Jean-Louis Cassé. Il va se casser à la moindre contre-performance de l'OM. Il va abandonner Marseille comme il a abandonné la Côte d'Ivoire. C'est un lâche, les gars. Au premier obstacle, il se défile et il s'échappe sur la vie de ma mère. Il va nous abandonner lui aussi. Je lui donne 2 semaines maximum pour tenir à Marseille. Il va partir, les gars. La vie de ma mère, c'est honteux. Jean-Louis Gasset. Voilà, j'en ai assez. J'en ai gassé les entraîneurs. Oh, ce mec, Jean-Louis Gasset, Jean-Louis, casse-toi, mais casse-toi. Oh là, sans entraîneur, on ferait mieux que lui, les gars. Il a galéré avec la Côte d'Ivoire. Vous croyez qu'il va réussir en Côte d'Azur, les gars? C'est impossible. Avec son assistant Pintan, là. Ils vont pas passer le printemps, moi je vous le dis, les gars. Jean-Louis Gasset, Jean-Louis va se casser. Il va se casser à la première défaite, les gars. On peut pas compter sur lui. Le mec, il va abandonner le navire. Lui, il va nous mettre au fond du trou. Quand on va être bien au fond du trou, il va partir. La vie de ma mère, il est en mission pour faire couler l'OM, les gars, sur la vie de ma mère. C'est incroyable. Regardez ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Il les a fait couler quand ils étaient au fond du trou. Au lieu de tout faire pour remonter l'équipe, il est parti. Il est parti. Pas pour donner une chance à la Côte d'Ivoire, parce qu'il était persuadé que c'était foutu. Faut dire la vérité, les gars. Il a abandonné la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire, il va le refaire pour Marseille. On était dans la merde. On est encore plus dans la merde avec cette grosse merde. Je sens que je vais en casser des télés avec Jean-Louis Gasset. Je vais en gasser des télés sur la vie de ma mère, les gars. Il va nous gasser la tête. Il va gâcher la fête. Gasser la fête. Oh là. Gasser cette glacière. Il est là, cette clim. Allez, casse-toi. Pire que Gattuso. Il y a d'autres entraîneurs qui sont libres. Pourquoi on prend pas les autres entraîneurs, les gars? Regardez, il y a Tudor, il est libre. Sampaoli peut revenir. Sampaoli, on peut lui redonner une chance, les gars. Ça s'est joué à rien, le départ de Sampaoli, pour des petites négociations de merde. Voilà, on se retrouve avec ce fils d'assistant, il est là. Il sert à rien, il a pas de charisme, pas de caractère, pas d'autorité, pas de philosophie de jeu, rien. Mais rien. Il nous faut un mec comme Simeone. Voilà ce qu'il faut à l'OM. Un mec qui a du caractère, comme Gattuso, mais qui a aussi une philosophie de jeu. Gattuso, malheureusement, il avait que le caractère. À part aboyer, il sert à quoi ce Rottweiler? Oh là, Gattuso. À part aboyer, il fait qu'aboyer tous les matchs. Quand il gagne, c'est grâce à lui. Quand il perd, c'est à cause des joueurs. Oh là, je sais pas quoi faire avec ce genre de joueur, il a dit. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce genre d'entraîneur? Sa seule philosophie, c'est la grinta. Oh là, t'as prévu quoi demain, Gattuso? La grinta. Et le week-end d'après, la grinta. La grinta, et casse-toi. Prends-toi et ta grinta et casse. Il est en mission, les gars. Après avoir fait couler la Côte d'Ivoire, il vient en mission pour faire couler l'OM. Ce mec, c'est le Titanic de Marseille. On va couler comme le Titanic. Et les gars, c'est pas des blagues. Là, on n'est pas là pour faire rire, les gars. L'OM peut vraiment finir en Ligue 2. Et je crains, c'est ce qui nous arrive, les gars. C'est ce qui nous attend avec cet entraîneur. La Ligue 2. Pas la Ligue 2 champion, la Ligue 2 tout court, les gars. On va tout perdre. La Ligue 1, l'Europa League, la fierté surtout, les gars. On a perdu notre fierté face à Brest. Tous les supporters qui chantent, mais où sont les Marseillais, les gars? Franchement, la honte. Et la plupart des joueurs, ils s'en battent les couilles. Et l'entraîneur, il s'en bat les couilles si l'OM va en Ligue 2. Parce qu'il y aura très peu de joueurs qui vont rester fidèles au maillot. Ils vont tous se trouver notre club. Gasset va se trouver une autre équipe à faire couler, les gars. Et ils s'en foutent de Marseille, ils s'en foutent. C'est pour ça, les supporters, il ne faut pas laisser faire. C'est maintenant qu'il faut réagir, les gars. Avant qu'il soit trop tard. On va finir avec Bordeaux et Saint-Etienne. Pas le choix. Après l'arbalète, obligé de sortir le manchakou, les gars.
Sur la vie de ma mère, je vais en gasser les télés. Avec Jean-Louis Gasset. Pas le choix. Après l'arbalète. Prendre un entraîneur qui a gagné une compétition, un entraîneur qui a fait ses preuves. Il n'y a que Marseille pour prendre des entraîneurs qui ont été virés, les gars. Tous les indésirables, c'est Marseille qui les prend. Parce que Jean-Louis Gasset, les gars, si l'Olympique de Marseille le recrute pas, pendant 15 ans, il est au chômage. C'était fin de carrière pour lui, c'était foutu. Il y a que nous, on donne une chance aux entraîneurs de merde. Il y a que Marseille pour donner une chance aux équipes de merde. On relance les entraîneurs pourris. On relance les équipes pourries. On a relancé Lyon, ils nous mettent la pression. On a relancé Annecy, on a relancé Andrézieux, on a relancé le Canet-Roussillon au bout d'un moment, les gars. Ça me donne envie de canner, ça, sur la vie de ma mère. Entraîneur de merde. Oh là, ce lâche, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Mais après, il faut changer les joueurs aussi, les gars. Parce qu'avec des joueurs comme Umpembagna, là, tu peux ramener Zinedine Zidane, il peut rien faire avec des Umpembagna, des Vitinha. Faut dire la vérité. Tu peux ramener Arsène Wenger, tu peux rien faire avec ces joueurs de merde aussi. Faut en... La situation est catastrophique et dramatique. Je souffre avec ce club. Je suis malheureux. Je suis en dépression, les gars. Et ça, depuis que je suis jeune. Quand je me rappelle, les gars, l'OM m'a jamais rendu heureux. Depuis que je suis petit, je suis aigri avec ce club. Là, les gars, ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher un nouveau club pour mes enfants, les gars. J'ai 2 enfants, j'ai 2 fils. Je suis en train de trouver un club pour mes enfants. Je vous dis la vérité. J'ai pas envie que mes enfants vivent la même chose qu'a vécu leur papa. Oh là, les gars, j'ai pas envie que mes enfants, ils grandissent dans les nerfs, dans la nervosité, dans la dépression, dans le stress, dans la frustration. Je peux pas, les gars, non. Je veux pas que mes enfants galèrent comme moi. Je vous dis la vérité. Là, en ce moment, je suis en train de trouver un club. Oh là, les gars. Pas pour moi. Moi, je suis lié à vie avec Marseille. Hein. Mais mes enfants, les gars, je suis désolé. Je leur souhaite un avenir meilleur. Oh là, ils méritent, les gars. Ils ont le droit à un meilleur avenir aussi. Ils ont le droit à un vrai club qui les rend heureux, qui leur apporte. C'est donnant-donnant. Tu supportes, mais derrière, ils te ramènent des trophées. Là, ça va que dans un sens à Marseille. Les supporters, on donne tout. Et les joueurs, ils donnent rien. Ils font rien. Ils se donnent sur le terrain. Oh là, ils donnent leurs fesses. C'est la seule chose qu'ils donnent à Marseille. Oh là, ils vivent pour les caméras. Hein? En interview, ouais, la Grinta, ouais, Marseille, ouais, on sait ce que ça représente de signer à Marseille. Ma bite, vous en battez les couilles, vous êtes des menteurs, des tricheurs, des voleurs, des usurpateurs d'identité aussi. Bande de contrefaçons. Oh là, hein, on les a tous accueillis comme des héros à l'aéroport, tous comme des merdes à 4 h du matin, tout nus à l'aéroport. Ouais, Ounaï, allez, enjoy, et casse-toi, enjoy la kharaï, sale. Impossible d'être supporter de l'OM et d'être épanoui. C'est incompatible, les gars. J'en ai marre tous les lundis matins, après un match de l'OM, tu vas dans un café, dans n'importe quel café, tu vois un mec, il est tout seul au comptoir, à 7 h du matin, il boit un pastis. Est-ce que c'est normal, ça, les gars? Est-ce que c'est normal que ton club, il te met dans cet état? Donc moi, je suis en train de prendre une décision, les gars. Je vous dis la vérité. J'ai envie de passer mon diplôme d'entraîneur. Oh là, les gars. Je me suis renseigné. J'ai vu que ça coûtait 15 000 euros. Apparemment, c'est 15 000 euros pour passer le diplôme d'entraîneur, les gars. Oh là. J'ai vu que ça prenait quelques mois. Après, le temps que j'ai mon diplôme d'entraîneur, on sera déjà en Ligue 2. C'est ça qui me fait peur. Mais au moins, je serai là pour remonter l'OM en Ligue 1, Ligue des Champions, la deuxième étoile. Et après, c'est reparti. Mais là, je suis en train de me poser la question. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, les gars. Mais j'ai envie de passer le diplôme d'entraîneur. Oh là, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vois qu'il n'y a que des merdes, que des incompétents. Ça peut plus durer, les gars. Ça peut plus durer. On doit se saisir de l'affaire, nous. Et c'est à nous de se bouger. Et c'est à nous de prendre des vraies décisions, de faire les bons. Un mec comme Aubameyang, Oba, c'est au banc. Hier, il était sur le banc, les gars. Tout le temps, il était sur le banc, il était comme ça. Oh là, il faisait un regard de nerveux. Il regardait de travers Gattuso comme ça. Toute la mi-temps, je me suis dit, le mec, il va rentrer, il va tout niquer, il va tout arracher. Il rentre, il arrive, il tire un ballon sur les étoiles. Il a blessé un cosmonaute. Il a cassé un satellite. Pourquoi tu fais ton regard, Aubameyang? Pourquoi tu fais le mec? Et arrête de faire le nerveux un peu. Même qu'elle a raté l'occasion, il s'est retourné, il a fait ça. Qu'est-ce que t'as? Casse-toi, va faire ton nerveux de merde, sale nul, va. Sale nul. Oh là, j'ai vu son regard, les gars. Je dis, lui, il va tout éteindre. Ça y est, ça part de là. Oh là, je l'ai vu faire ça. J'ai dit, ça y est, rien, zébé, rien. Le néant, le vent, l'oxygène. Oh là, l'oxygène, les gars. La clim à Brest. Bien baisé Aubameyang. Oh là, il était assis sur le banc, les gars, il était comme ça. J'ai dit, lui, il va rentrer, triplé, énervé. Il va montrer à Gattuso c'est quoi de le mettre sur le banc. Tu lui as donné raison, Aubameyang. Voilà, Oba, je suis désolé. Oba va au combat. Le mec, il est comme ça. Je
je sais pas, mais montre alors que t'es énervé sur le terrain. Et après, il est parti, il a tiré un ballon, les gars, il a blessé un supporter de Brest. Le mec, il était sur son balcon, il s'est pris le ballon d'Aubameyang. Et Aubameyang, les gars, il a fait ça, genre il se replace, et Zama s'est retourné comme ça, genre, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas voir quoi? Rien, nul, zéro, t'as rien fait, Aubameyang. Pareil, il marque une fois dans l'année, il te fait ça quand il marque. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Arrête, hein. Les joueurs comme ça, là, chutent, ils se bouchent les oreilles. Mis à part ça, les gars, il y a Club Kebab qui va débarquer mercredi dans une nouvelle ville. Je vous donne juste un indice, les gars, sur la nouvelle ville de Club Kebab. Hein. Déjà, c'est une ville qui n'a pas de club. Oh là. Leur club fait si, ils ont un club. Mais leur club, il pue la merde. Donc, enfin, un vrai club dans la ville, les gars. Ça va débarquer. Et aussi, je peux vous dire, les gars, que Club Kebab qui va débarquer, ça va être la meilleure recrue de la saison pour ce club de merde, les gars. Je peux vous dire, hein. En tout cas, tic-tac, suspense. Tout a été acté en interne. La sortie de Club Kebab dans la nouvelle vie est imminente. Tic-tac. Ma meuf, elle vient me voir, elle me dit, ouais, Momo, ça marche plus entre nous. Faut qu'on parle, faut qu'on baise. Et tout ira mieux entre nous. À quoi ça sert de parler? Ça, c'est ça, les meufs. Oh là, tous les 2 jours, elles sont là. Eh, viens, on parle. Viens, on baise un peu, non? Wesh. Viens, on parle. À quoi ça sert, ça? C'est incroyable. En plus, les meufs, c'est ça. Les meufs, elles sont là. Ouais, faut que je te parle. Le moment où tu lui dis, vas-y, je t'écoute, elle te dit quoi? C'est trop tard maintenant. Ouais, ça y est, c'est hier que je voulais te parler. Ça y est, c'est trop tard, c'est passé. Ouais, c'est bon, toi aussi. Voilà. Ou alors, une meuf, elle t'appelle 40 fois. Tu la rappelles, elle te dit, quoi? Non, mais c'est tout à l'heure, j'avais besoin de toi. Maintenant, j'ai plus besoin de toi. Va te faire foutre. Ouais, c'est bon un peu. Voilà, elles sont relous, ces meufs. Sur la vie de ma mère, c'est incroyable. T'es moche, t'es obligé de cacher tes intentions à la meuf. Je peux pas être honnête avec la meuf. Quand t'es moche, je peux pas te permettre de dire à la meuf, ouais, je veux que du cul. Ouais, je veux qu'un plan cul. Je suis là que pour m'amuser. Voilà. Si tu veux. Si tu veux pas, ben tant pis, va te faire voir. Voilà. C'est que quand t'es beau gosse, tu peux te permettre de dire ça. Quand t'es beau gosse, tu peux dire, vas-y, ouais. Je veux pas du sérieux, je veux m'amuser. Mais quand t'es moche, t'es obligé de t'engager avec la meuf, voilà. La meuf, elle dit, tu veux quoi? Du sérieux pour t'amuser? Moi, je veux du sérieux, moi. Je cherche à me poser, je cherche à me caser. Je veux plein d'enfants. Je veux 14 enfants. Je veux te faire autant d'enfants que t'as d'orteils. Voilà. Ouais, je veux du sérieux. Demain, je te demande la main. Après-demain, on se marie. On construit une maison. On monte une entreprise ensemble. On prend des chiens, des chats, des poules. Oh là! Quand t'es moche, t'es obligé de mentir, les gars. Quand t'es moche, je peux pas dire à la meuf, ouais, plan cul, ouais, je veux que du cul. Je veux que du cul, ouais, voilà, on s'amuse plein d'un soir. Je peux pas, les gars. C'est que les beaux gosses, ça. La meuf, elle me dit, ouais, Moumou, pourquoi tu m'as choisi moi et pas une autre? Parce que les autres, elles voulaient pas, tout simplement. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir me parler? J'avais envie de ken, en fait. J'étais en chien. Oui, mais Momo, pourquoi parler avec moi et pas avec les autres? Parce qu'elles m'ont pas répondu, en fait. Voilà. J'ai envoyé un message à tout mon répertoire. T'es la seule qui a répondu. Sur la vie de ma mère. Ouais, mais Momo, aujourd'hui, à quel moment tu t'es dit je suis la bonne? Quand je t'ai vu, t'étais trop bonne. Je me suis dit, c'est la bonne. Ouais, tout simplement. Oui, mais avant, Momo, tu traînais toujours avec tes amis. Maintenant, t'es toujours avec moi. Qu'est-ce que j'ai de plus que tes amis? Un vagin. Ouais, un vagin. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce que je t'apporte de plus que tes potos? Ben, toi, je peux te mettre des mains aux fesses. Je peux pas leur mettre des mains au cul. L'heure, demain, Club Kebab débarque dans ta ville. Enfin, un vrai club dans ta ville. J'avais de la peine. Cette ville, elle a pas de club, les gars. Peut-être un club échangiste, mais pas plus. Club Kebab arrive demain. Tic-tac. Et je suis sûr, les gars, que mon kebab, il va plaire à cette ville. C'est une grande ville française, c'est une référence, mais cette ville française, elle est restée bloquée dans les années 80. Retour au classique. Et comme mon kebab, c'est un classique, je sais que ça va leur plaire. Dans cette ville, les gars, quand dans les snacks, il y a que 2 sauces, mayo, ketchup. Oh là, comme à l'ancienne, les gars. Ils ont que mayo, ketchup dans cette ville. Ils connaissent pas Samouraï, ils connaissent pas Andalouse, ils connaissent pas Chilita, ils connaissent pas tout ça, les gars. Ils sont bloqués à l'époque. Ils écoutent du IAM, ils portent des gros Walkman. Ils ont des lecteurs MP3, ils portent des survêtements de Sergio Tacchini. Oh là, ils ont pas de réseaux sociaux, ils ont pas Snap, ils ont MSN, les gars. Ils ont pas de portable, ils ont le Minitel. C'est une ville à l'ancienne, comme mon kebab. Sur la vie de ma mère, retour au classique. Je suis sûr que mon kebab va faire fureur dans cette ville. Enfin, un vrai club
Ville, c'est un bidonville, ils sont bidons au football. Par contre, tout ce qui touche à la bouffe, les gars, c'est des vrais connaisseurs. C'est des gens, les gars, ils connaissent très bien les classiques. Les kebabs à l'ancienne comme la ville. Vraiment, les gars, cette ville, ils sont à l'ancienne. Tu vas au centre-ville, les mecs, ils font des battles de hip-hop, les gars. Voilà, on est dans les années 90 ou quoi? Battle de hip-hop au centre-ville. Ils mettent un bonnet, ils tournent sur la tête. Voilà. Ils y vont. Vous savez, c'est quoi la danse qui fait fureur dans cette ville? C'est le Smurf, les gars. Le Smurf, c'est nul le Smurf. C'est quand tu fais la vague comme ça, voilà. En tout cas, là, mon kebab, il fera pas de vague. Je sais que vous allez le kiffer, les gars. Je vais vous donner plusieurs indices pour que vous devinez la ville. Hier, j'ai donné le premier indice. Mon club kebab débarque dans une ville où le club est en Ligue 1, mais plus pour longtemps. Donner plus. Et voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc, Mohamed Eni qui veut devenir entraîneur de l'OM carrément, ou plutôt sexologue, plutôt conseil en couple, ou peut-être entraîneur dans un club échangiste. Ma parole. En tout cas, superbe accueil, agacé. Superbe accueil, agacé. Donc, Mohamed Denis, super accueillant, oui, on peut dire ça, il est super accueillant. En tout cas, super accueil pour Gassé, qui a eu un départ très douloureux, en plein dans la canne. C'est rare qu'un entraîneur il soit viré, mais qu'il soit viré en plus en plein milieu d'une compétition internationale comme la canne. C'est pratiquement du jamais vu, c'est très rare, quoi. Mais peut-être qu'il aura à cœur de montrer qu'il vaut mieux que ça. Après, soyons honnêtes, c'est les joueurs qui jouent. Franchement, c'est les joueurs qui jouent. L'entraîneur, il doit gérer le côté humain, le côté d'équipe et gérer les entraînements et en plus sélectionner les joueurs, excusez-moi, titulaires ou remplaçants ou à la maison ou dans les tribunes. On verra bien. En tout cas, Marseille, ils peuvent regretter Sanchez, Guendouzi, Payet, entre autres, entre autres. C'est sûr, ces départs, ils ont fait mal. Hein, ils ont fait mal. Hein. Et la comparaison fait toujours mal. Quoique je le verrais bien, entraîneur Mohamed Eni. Je le verrais bien dans les vestiaires. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés. On joue contre le Caner aussi. Hein. On joue contre le Fortville. Ne soyez pas complexés par la magie de la coupe. Ouais. Aujourd'hui, c'est jour de match, match, match. Toutes les assiettes par terre. Hein. Et après, je le verrai bien casser les écrans du stade à la fin du match si l'OM y perd. Il perd. Et en tout cas, il a des conseils sexologues pas si quand. Après, je vais dire, je suis pas d'accord en sexologie. je, je trouve que des fois, des histoires qui commencent par de l'amusement, par de la futilité, par des sorties, des fois, ça devient des sorties longues. Des sorties longues, ça devient des histoires longues à la finale. On croit que c'est juste une histoire comme ça et après on finit par s'attacher, mine de rien. Et alors que parfois, quand c'est trop sérieux, quand tu veux trop du sérieux, tu deviens paranoïaque, jaloux, tu perds la confiance en toi, la confiance en l'autre, tout ça. Là où il a pas tort, c'est viens, on parle. Non, viens, on se fait un câlin. Je te jure, ça détend. T'es plus détendu, t'es plus de bonne humeur après un câlin. Je dis un câlin, voilà. Je préfère dire un câlin. Voilà, je suis, timide. C'est vrai, ça rend aimable, ça adoucit les mœurs. Les mœurs. C'est vrai que faire un câlin, ça calme, t'es détendu. C'est aussi le fait de se sentir aimé, d'avoir une grande preuve d'amour.
C'est vrai, alors que parler, blablabla, blablabla, ça finit en bagarre, on n'est pas d'accord. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait ça, un ancien, il me disait ça, que quand ça allait pas dans mon couple, il me dit, ah, fais-lui un câlin, tu verras, tout sera oublié, ça ira mieux. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux du tout, voilà. Voilà pour cette story du jour. Et le club de Mohamed Eni, pas le club de l'OM. Le club, il va finir par attraper un ulcère à l'estomac à force avec l'OM. On s'inquiète pour la santé mentale et physique de Mohamed Eni, là. Déjà je crois qu'il a jamais cassé autant de télé que cette saison. Bon, parlons d'autre chose, voilà. Parlons d'autre chose. Le vrai club de Eni, c'est le club kebab. Qui va à Lyon en plus. Hop. À un moment, j'ai pensé Saint-Étienne. À Lyon. Après le concept, son concept du club kebab, il est pas mal. Parce qu'il y a des trucs originaux. Comme par exemple le papier qui tient au chaud, le papier thermique qui enveloppe les kebabs. Du coup, quand tu te fais livrer ou si tu habites loin, c'est vrai que des fois, quand tu habites loin, le temps que tu rentres chez toi, ça refroidit un peu, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. L'originalité, les oignons rouges, ça change, ça a un coup de différence. C'est pas mal, les oignons rouges. Voilà, il y a plusieurs trucs qui ont l'air. Après, il faut voir la qualité de la viande aussi. C'est un des trucs les plus importants, bien sûr. Voilà, c'est tout. Ouais, je passerai bien si un jour je passe dans le coin. Pourquoi pas passer faire une vidéo dégustation, test club kebab, si je passe dans les environs. Donc, peut-être que je vais me prendre une petite camionnette et que j'irai faire des tournées, plutôt l'été, quoi. Je vais pas crever de froid dans la camionnette, hein. Mettre un petit matelas derrière, un réchaud, un camping-gaz. Comme ça, je paye pas l'hôtel. Ah, que je suis radin. Putain, j'essaie de faire des économies pour les travaux. Bah, bref, je suis pas là pour raconter ma vie, donc n'hésitez pas à me dire. Mais je passerai, pourquoi pas. C'est une idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.